Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 20 février. La Lune, qui est désormais en Balance, fait un trigone avec Saturne en Verseau, ce qui va réveiller notre sens des responsabilités, notre sens du devoir. Mais comme ensuite elle fait des carrés avec Vénus en Capricorne et Mars en Capricorne, ce qu'il faut faire et la manière de le faire ne nous plaira manifestement pas. Ici, c'est l'alignement de ces trois transits. Trigone Saturne, nous avons conscience que notre sens du devoir, notre sens de responsabilité nous donne conscience de quelque chose, et carré avec Vénus en Capricorne, carré avec Mars en Capricorne, ce qu'il faut faire, la manière dont ça doit être fait, va nous déplaire fortement, ce qui crée une journée tiraillée entre ce qui est nécessaire et ce que l'on voudrait qu'il soit à la place. Équilibre, passion. Bon, je veux bien que Saturne nous parle d'équilibre, mais Vénus et Mars ont leur mot à dire. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini. Le soleil, porteur de vie, force. Un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Et équilibre. Chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Le lotus brillant. On l'a eu plusieurs fois en filigrane. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Trouvez l'équilibre à l'intérieur pour pouvoir exprimer sereinement, oui, ce terme, sereinement, nos passions à l'extérieur. As de bâton, 7 de coupe, lune. Et au dos, on a le page d'épée. Magicien, empereur, 6 de bâton. On a déjà eu ce type de configuration avec la lune. Des nouvelles opportunités qui dépendent des circonstances, qui en sont tributaires, ou qui dépendent peut-être de notre habileté à relever les possibilités, à concevoir des solutions. Il y a toujours une idée d'obscurité avec la lune.
Page d'épée, on tire les choses au clair. Donc, il y a des opportunités qui sont tributaires des événements. C'est parce que les événements sont ainsi que ces possibilités existent. Et il va falloir faire preuve d'inventivité, de sens de l'observation. Parfois pour les déceler, pour les comprendre, pour saisir la portée des opportunités. Alors là, je ne parlerai pas en termes de passion, mais plutôt d'enthousiasme. Chevalier de coupe, 7 de bâton, 10 de pentacle. Au dos, on a la reine de bâton. Canalisez votre enthousiasme dans les projets qui vous semblent prometteurs. Chevalier de coupe. Donc c'est on y croit. C'est dans votre esprit, c'est prometteur. Dans votre esprit, c'est ce qu'il faut à cette reine de bâton. Ermite, 5 de pentacle, 6 de pentacle. Voyez plus loin que le profit. Ici, c'était pas un 10 de pentacle. Profit, c'est plutôt ce qu'il suscitera ensuite. 6 de bâton, 6 de pentacle. Privilégiez les projets qui sont porteurs de sens, qui sont porteurs de nouvelles opportunités, qui sont porteurs d'évolution, de canalisation et donc d'évolution positive touchant aux circonstances. Deux de bâton sur l'as de bâton. Projet court et épanouissant. Projet générateur d'échanges et de projets communs. 18. Adaptez-vous aux circonstances. Apprenez à vous adapter aux circonstances. À utiliser les circonstances pour obtenir ce que vous désirez assez rapidement. J'ai envie de dire ici, l'équilibre, c'est souvent, on l'atteint quand on atteint un point d'équilibre. Le fameux point d'équilibre, c'est souvent à l'intersection d'un certain nombre de choses qui s'organisent, qui s'agencent de manière optimale. Vous atteignez un point d'équilibre quand vous arrivez à hiérarchiser toutes vos priorités et à leur accorder le temps qui est nécessaire à chacune, et que donc vous avez du temps, de l'énergie, des ressources qui se distribuent entre vos différentes priorités, et tout progresse. Parce que dans votre vie personnelle, vous mettez un certain nombre de ressources à des moments clés pour que votre vie personnelle soit agréable, soit épanouissante. Vous faites la même chose dans votre vie professionnelle et vous équilibrez la fatigue que génère un domaine, un autre. Ici, il y a l'idée de faire des choses pas rapides. Dans le 2 de bâton, on est plus dans quelque chose, j'ai des résultats à la fin de la semaine, j'ai des résultats à la fin du mois, j'ai des résultats, on va dire, à la fin de l'année. Dans un 3 de bâton, on va au-delà de l'année. C'est ce que je construis maintenant. Je compte m'en servir comme levier l'année prochaine pour faire mieux, pour faire plus grand. Dans le 2 de bâton, ici 2 de bâton monde, 9 de pentacle, c'est plutôt mettre un point final à certaines choses. C'est faire enfin certaines petites choses qui sont significatives pour vous, qui amènent des opportunités, qui permettent de renouer. Moi j'ai envie de dire que ici on a 17, ici on a 8. Donc on a la force qui s'exerce sur la lune. On a le facteur difficulté, toujours en arrière-fond. Mais plus j'ai envie de dire, vous mettrez de l'ordre dans vos idées, dans vos priorités, vous hiérarchiserez vraiment, vous équilibrerez vraiment vos ressources, et plus vous allez créer des fenêtres d'opportunités. Et c'est en y croyant, en les mettant en œuvre, 10 de pentacle, 9 de pentacle, on a une conclusion rapide et bénéfique. C'est la fameuse chose. J'ai tiré une carte mais j'ai pas coupé.
le pape. C'est la fameuse chose dont je vous parle, au milieu de toutes les transformations que nous vivons depuis 2 ans. Si vous opérez des transformations, globalement, elles vont passer comme une lettre à la poste. Il y a eu tellement de changements, si machin a changé un truc, il y aura des personnes pour le noter. Vos plus proches iront peut-être de leur avis, commentaires, attaques ou autres, mais globalement, j'ai autre chose à penser que machin qui a changé tel ou tel aspect de sa vie. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez ainsi régler sans même vous en apercevoir. Bon, puisque j'ai tiré la conduite divine, c'est mes doigts qui ont tiré, l'archange Sandalphon, sous ma tête elle n'y était pas. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Oui, je suis assez fatiguée en ce moment. Je dois l'avouer. J'ai toujours pas fini de répondre à tous les mails. En plus, j'ai plusieurs personnes dont j'ai eu des réponses et j'ai définitivement des mails qui se sont perdus pendant la période des fêtes. Parce qu'entre les sollicitations pas voulues, parce que je reçois un grand nombre de pubs, de sollicitations en tout genre, et tous les messages pour les vœux que j'ai reçus, il y a des mails qui se sont perdus. En fait, c'est ça qui me fatigue, c'est que j'ai une liste de choses à faire. Et j'ai l'impression c'est pour ça aussi que je parle d'organisation. Parce que j'ai beau organiser les choses, je rajoute des nouvelles lignes. Quand j'enraye une, j'en remets 3. Je suis pas sur ce que je fais. C'est mon Mercure, il est en balance. Alors là, avec un trigone, Lune, Mercure, en balance Verseau, j'ai du mal à fixer mon attention. Page de bâton et chevalier de bâton. D'accord. Donc on est toujours au début des projets, on commence à passer à l'action. Bon, le cœur est déjà plus résolu qu'il ne l'était hier, c'est déjà bien. Page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, oui. Les bâtons viennent remettre de la passion dans tout ça. Ouais, t'es pas parti bien loin, hein. Bâton, bâton, bâton. Et bâton. Donc, chaque position clé, on a des bâtons. Nos inquiétudes sont toujours par rapport à nos collaborations. Reine d'épée au dos. 3 de bâton, 3 d'épée, empereur. Pensez circuit court. Voilà. C'est très bien ce que je vous ai dit dès le départ. C'est pour ça qu'il faut miser sur des projets dont le résultat est rapide. Parce que le cœur, il appréhende encore les collaborations. Il se demande si c'est faire le bon choix, si c'est pas prendre un risque avec ce qu'il veut faire. Parce que beaucoup de choses restent cachées. Beaucoup de choses sont encore trop tributaires des circonstances, de circonstances en dehors de notre volonté. Donc le cœur est inquiet, c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Parce que c'est à partir d'un endroit d'équilibre et pas un endroit de peur que l'on peut développer ses passions. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Et le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon,
par rapport à cette dernière phrase, il serait plus approprié de dire « pensez constructif » au lieu de vous inquiéter. Constructif au lieu de vous inquiéter. Voilà, le soleil. Ça, c'est constructif. Le soleil, le roi de coupe et le fou. L'heure est au nouveau départ en étant confiant. Laissez parler vos passions, laissez parler cette envie, cet appel à aller plus loin. Faites j'ai envie de dire, des projets tests. Prenez pas un abonnement de 1 an, même si c'est un truc que vous avez toujours voulu faire, ne prenez pas un abonnement de 1 an. Faites quelques séances d'essai, quelle que soit la chose en question. Prenez le temps de tenter l'aventure, de vraiment vous interroger sur ce que vous voulez. Les coupes ici, c'est ce que l'on désire profondément. Le soleil, le roi de coupe, le fou. L'heure est au nouveau départ, définitivement. Donc, testez vos passions, testez vos envies pour mieux déterminer vos projets. Reine de coupe, page de pentacle, 2 de coupe. Ouais. Ça, c'est ce qui reste toujours en filigrane. Hein. Ça a beaucoup été dans les tirages des filles. On s'interroge sur les autres. Comment vont-ils se comporter? Est-ce qu'on peut compter sur eux? Est-ce que ça va marcher? Il faut toujours garder à l'esprit. Toujours les mêmes choses. Hein. Pour commencer, quand on ferme une porte, c'est qu'une autre s'ouvre. Quelque part ailleurs. Mais bon, si vous restez à taper sur la porte fermée, vous risquez pas de trouver la porte qui s'est ouverte. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Et la confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. De pentacle qui revient. Donc oui, misez sur les projets à court terme qui vont vous offrir des possibilités. C'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. On a l'impératrice au dos. 10 de pentacle, 2 d'épée, 2 de bâton. Donc, misez sur des projets tests, sur des projets passion. Explorez. Lotus brillant. Le lotus brillant va aussi dans le sens de ce raisonnement. C'est ce qui nourrit mon raisonnement. Dans le lotus brillant, dans un premier temps, la carte vous dit qu'il faut savoir se retirer, qu'il faut savoir reconstituer ses ressources, rester silencieux et attendre son heure finalement. Et dans la deuxième partie de la carte, elle vous dit, et puis par moment, il faut avoir le courage, parce que notre heure est venue, de mettre en œuvre ce que l'on désire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de travailler son équilibre et de voir quelle passion on va pouvoir réellement poursuivre. Les passions, j'aime bien vous parler, poursuivre ces passions. La passion qui part en courant. J'aime beaucoup cette idée, moi. On va pouvoir, oui, laisser libre cours à certaines passions plutôt qu'à d'autres. Donc 10 de pentacle, 2 d'épée, 2 de bâton. Faites des choix qui vont vous conforter. C'est-à-dire que vous vous fixez comme objectif un délai court,
1 mois, 3 mois. Et dans 1 mois, dans 3 mois, ce que vous aurez accompli, ça confortera ce que vous êtes. Ben oui, je suis capable de faire telle et telle chose. Et ça confortera l'équilibre, ça vous permettra d'aller, eh bien, peut-être expérimenter de nouvelles passions, ou des passions plus nécessitant plus de ressources, plus d'investissement. Il y a quelque chose qui se construit ici. Et il ne vous est pas demandé de construire en vous disant, bon, très bien, dans 10 ans, waouh, j'aurai un résultat, mais grandiose. Non, ça vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire là et améliorer. C'est ce qui va permettre de chasser les peurs et les doutes. C'est les peurs et les doutes qu'on a ici au milieu. C'est souvent bien ce qui... Parce que quand on est dans un processus de guérison, de transformation, on comprend beaucoup de choses intellectuellement. Mais ça ne veut pas dire que l'on est capable d'aller au-delà. C'est-à-dire de lâcher prise. De l'admettre pour tellement évident que l'on ne remet plus ça sur la table. C'est plus un sujet de réflexion, de préoccupation, d'angoisse, etc. Ici, j'ai envie de dire, il faut faire les pas. Bon, même si vous n'êtes jamais cassé un membre, mais quand vous avez resté un long moment assis, que vous avez les jambes extrêmement ankylosées, vous n'en êtes pas aperçu. Vous levez et vous réalisez, ouh, des fourmis dans une des jambes, l'autre je la sens plus, ah, je m'étais mal assis, je suis resté trop longtemps assis. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire que des petits pas dans un premier temps. Vous allez laisser le temps à vos jambes de retrouver leur circulation et surtout leur mobilité. Vous n'allez pas vous lever et partir marcher 10 km. Et ça, c'est l'idée qu'il y a. Faites des choses qui confortent, qui consolident, qui ancrent la transformation et qui font que de fil en aiguille, on va dire de projet sur 1 mois, en projet sur 3 mois, en projet sur 6 mois, on passera au projet sur 1 an, 3 ans, 6 ans, sans plus vous faire peur. Sans plus que les doutes s'activent. C'est là qu'on devient créatrice de sa vie. Je dis créatrice parce que c'est impératrice. 6 de coupe, As de pentacle, la justice. C'est aussi comme ça que vous verrez avec qui vraiment la transformation a prise. Parce que vous avez changé, les autres ont changé. Il va falloir aussi s'ajuster à cette réalité-là. 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Impératrice, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Un jour, je vais les gratter, les phrases que je trouve ridicules. Luxe et abondance. Bon, après, pour ceux qui, moi, regardent des taroscopes américains, plus spécifiquement, il y a certains tarologues, je les ai écartés rien que pour ça. Elle était bonne qu'à parler de ça. Ah, vous allez gagner de l'argent aujourd'hui. Ah, demain, c'est votre jour de chance. Allez voir votre banquier, vous faire une nouvelle carte. Mais ça va pas la tête. Allez voir votre banquier, va vous faire une nouvelle carte. Ah, ouais. Non, je veux pas, moi, ça. To the end, come together. Oui. Explorez ce nouveau territoire qui s'offre à vous parce que il y a des possibilités que vous n'avez même pas imaginées.
Et la nouvelle personne que vous êtes doit prendre ses marques dans ce nouvel environnement. Ça va vous aider à mesurer l'ampleur de ce que vous pouvez accomplir désormais. L'authenticité sera la clé de tout. C'est pour ça qu'on a le roi de coupe ici au centre. On a le roi de coupe pour bien vous faire comprendre que vous êtes seul maître à bord. Et on a le chevalier de coupe ici pour vous dire qu'il n'y a que vous qui devez être aux commandes. C'est vous qui devez prendre les rênes du char. C'est pour ça qu'il faut dépasser vos doutes. Il faut aller bien au-delà parce que les doutes, c'est juste un boulet que vous traînez et qui ne reflète absolument pas la réalité de ce que vous êtes capable de faire. Il y a une leçon qui est définitivement apprise. Il y a quelque chose qui est accompli, il y a quelque chose qui est connu désormais. Et c'est déjà une réussite en soi et j'ai envie de dire une fin en soi. Là, le 2 de bâton, ça me frappe parce qu'il est au-dessus. 2 de bâton, 9 de pentacle. 2 de bâton, 10 de pentacle. C'est plus vous serez aligné avec ce que vous vivez, avec ce que vous désirez vivre, et meilleurs seront les résultats, parce qu'il y aura déjà cette récompense en soi, d'avoir le plaisir de faire, de vivre ce que l'on veut vivre. C'est déjà une récompense en soi, bien avant le fait d'avoir une récompense, on va dire, matérielle, ou, comme je dis toujours, environnementale. C'est-à-dire que votre environnement, dans un 10 de pentacle, votre environnement participe. Votre environnement reçoit des retombées de ce que vous avez fait, vous faites ou vous félicite aussi. Dans un 10 de pentacle, c'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose qui est matériel et qui occupe de la place, qui occupe du volume et qui nous sommes le monde, hein, du tarot Shozen. C'est un aboutissement qui est sur la place publique. Métaphoriquement parlant, hein, toujours. Follow the leader, ride the wave. C'est ce qu'il y a là, hein. As de bâton, 7 de coupe, puis ensuite 7 de bâton, 10 de pentacle. C'est ouvrir la voie en saisissant les occasions qui vous ressemblent, pour bien marquer où se trouvent vos passions, où se trouve ce qui vous intéresse. Comme je l'ai dit, ne prenez pas un abonnement de 1 an, prenez un abonnement de 1 mois. Et dans 1 mois, faites le bilan. Est-ce que ça me passionne toujours autant? Est-ce que ça me passionne au point de faire telle et telle chose, d'investir telle et telle ressource, bon, après, c'est infini, hein, les possibilités de projet. Ouais. Alors, je vous le rappelle, hein, chaque fois je le dis, Come Together est une conséquence d'encouragement. Ici, l'univers, notre mère à tous, qui veut que nous nous tenions debout, parce que si nous restons couchés sur le sol, nous ne sommes pas viables. Donc, nous devons nous lever. Nous sommes encouragés ici, encouragés à être nous-mêmes, à être authentiques, à prendre le pouvoir, à formuler des intentions et à les mettre en œuvre. Et ici, c'est l'accomplissement. Avec l'univers, nous avons créé quelque chose de bien plus beau et de bien plus grand que nous. Donc, l'univers nous envoie les occasions dont nous avons besoin. L'univers, il veut que nous réaffirmions qui nous sommes. Il veut que nous soyons ce roi de coupe, soleil, fou. Je vais me faire plaisir, je vais me lancer dans cette aventure. Il veut que nous pensions ainsi. Il nous y encourage, il nous en donne les moyens. Prenez votre temps parce que c'est aussi pour ça qu'on a un 2 de bâton.
Parce qu'il s'agit de clôturer des dossiers, il s'agit de vraiment mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos choix, dans nos projets, pour avoir une vision claire. Une vision claire qui nous permettra bien justement de passer d'une vision de 1 mois, 3 mois, 6 mois à 1 an, 3 ans, 6 ans. Et à réellement, dès lors, entamer des processus de transformation bien plus profonds, bien plus constructifs. Et là, c'est vrai, quand vous semez des graines une année, vous partez du principe que ces mêmes graines seront réaugmentées l'an prochain et l'an d'après, que les choses vont se pérenniser vraiment. Pour l'instant, là, on est dans l'amorce. On amorce la pompe. Elle n'est pas encore à ça, j'ai envie de dire, à son rythme de croisière. Il faut amorcer les choses. Je vais pas demander. Bon, tant pis. Ah bah tiens. Chakra du cœur est demandé. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est Encouragement et Come Together là, qui se réunissent dans celle-ci. Le chakra du cœur, c'est pour bien marquer cette guérison, ce nouvel équilibre qui va nous permettre de laisser parler nos passions. Le lotus brillant. Il s'agit juste de s'ajuster à la situation désormais. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.